j'ai un monsieur qui vient là, il dit, mais moi je suis là, c'est la bonne époque, c'est pour vous, madame. Oui. C'est votre papa? Oui. Ah d'accord, parce qu'il me dit, moi aussi je suis là. Moi aussi je suis là. Il est content d'être là. Cette époque de l'année, qui était cette époque de printemps, on est en plein dans le printemps, était une époque qui marquait beaucoup pour lui et pour votre frère. Voilà, c'était une époque où on travaillait beaucoup, c'était la pleine époque dans ce qu'il faisait. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Et il me montre une dame qu'il a retrouvée de l'autre côté, mais qui est devenue extrêmement vieille chez vous. Je ne sais pas qui était cette dame, mais elle est devenue très âgée. Alors quand je dis très âgée, elle frisait les 90 ans. Hein. Voilà, c'était quelqu'un de très... Voilà, et il la connaissait très bien. Hein. C'était très proche ou de votre famille, ou familial, mais éloigné. Enfin, il y avait ça. Voilà. Bouge-toi, ne te laisse pas aller, vous dit votre papa. Il dit, bouge-toi, prends la peine de faire les choses, prends la peine d'avancer, et fie-toi davantage à ton intuition, vous dit-il. Parfois, vous ne suivez pas vos intuitions. Vous avez des intuitions et vous pensez que c'est faux. Or, ce n'est pas forcément faux, c'est vrai, et vous vous en rendez compte après, mais c'est trop tard. D'accord? Voilà. Qui porte ou qui est porté le prénom de Patrick dans l'entourage? Moi, j'avais un collègue qui est décédé, Patrick. C'est un collègue qui est décédé, hein. Oui, ça ne m'étonne pas, c'est un monsieur qui est parti, qui est dans l'au-delà, Patrick. J'ai le prénom de Michel, ou de Michel. Ah, Michel, c'est mon oncle. Décédé. Michel, c'est votre oncle, oui. Décédé. Oui, oui. Et tous ces gens sont là autour de vous parce que vous êtes quand même assez sensible, assez sensibilisé à tout ce qui se passe dans le monde de l'au-delà. Et vous avez tous ces gens qui viennent vers vous. Voilà. Votre frère vous salue aussi, vous embrasse. Il me dit, voilà, tu as de la chance, tu continues ton existence. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Voilà. Il me dit, si j'avais continué mon existence, j'aurais changé de vie. Vous comprenez ce qu'il veut vous dire? Voilà, parce qu'il ne s'entendait plus du tout avec sa femme. Ouais, il aurait divorcé, oui. Il aurait divorcé et je crois que ça ne la dérangeait pas à la limite, même étant très malade, ça ne la bousculait pas beaucoup. Hein. C'était marche ou crève. Hein. Voilà, je suis désolé de parler aussi durement, mais c'est comme ça que les choses se présentent. Hein. Voilà. Vous connaissez un Dominique ou une Dominique? Dominique, c'était un oncle. Un oncle à vous. Qui est toujours, il est toujours de ce monde, hein, parce que je ne le sens pas décédé, ce monsieur, mais c'est de votre famille. Oui, mon frère l'adorait. Ah, c'est pour ça, parce que j'ai entendu dans mon oreille Dominique. C'est ce que j'entends, voilà. Une Madeleine. C'est la sœur de papa. La sœur de votre papa. Redoutable. Très gentille. Très gentille. Oui. Quelle est celle qui est si redoutable que ça? Ça, c'est ma mère. Ça, c'est pas le même caractère. Ben oui, parce que franchement, j'ai dit, est-ce que c'est celle-là? Parce que je viens de dire Madeleine, et il me dit à côté redoutable. Mais non, c'était pas Madeleine, c'était son épouse, votre maman, qui n'est pas facile du tout. Voilà. Il me dit, tu sais, ce n'est même pas la peine que tu essayes. Non, j'essaye pas. Ça ne fonctionnera pas. J'ai abandonné. Ça ne sert à rien. Voilà, il vous fait gagner du temps. Voilà. Et tu n'essayes pas, c'est pas la peine de te rendre malade. Non. Voilà, les choses se passent. Je lui ai envoyé un SMS pour le 15 mai, pour son anniversaire. Puis voilà. Pas de réponse. Il me dit tout doucement, tu as fait ton devoir, ma petite fille. Voilà. Oui. Bon. Et là, j'ai fait les surveillances. Qu'est-ce qu'il en pense? Ah, il me dit, c'est un autre aspect de ton existence. Mais il me dit, on te fera appel plusieurs fois. Je vais recommencer en juin. Oui, oui, c'est l'époque, moi aussi. Mais moi, je ne surveille pas, je suis obligé de les faire passer. Oui, c'est ça. Oui. C'est en supérieur que vous avez surveillé? C'était en droit, là, à l'université. C'est ça, c'est l'université. C'était pas mal, hein? En général, oui. Écoutez, oui, pour vous, c'est bien. Moi, je passe mon temps à écouter leurs conneries, mais vous, c'est bien. Vous avez qu'à les écouter, c'est tout. À les surveiller. Et à les surveiller, c'est ça, voilà, tout simplement. Non, mais c'est bien. Non, votre papa vous dit qu'il est tout à fait... c'est très bien ce que vous avez fait, mais vous serez rappelé. Hein, vous donnez satisfaction, semble-t-il. Je pense, oui. Voilà, vous serez rappelé. Vous savez, quand il nous envoie les tablettes, il nous garde. Hein. Ah, bah oui. Voilà.
Je les embrasse, puis je leur dis merci Voilà. d'être venus. C'est bien. Ben, écoutez, ça devait être dit, il était là. C'est quelqu'un qui monte à cheval. C'est qui ça? Sinon, ça me change. Oui. Oui. Vous montiez, pardon. Vous ne montez plus. Non, non. Mais là, j'ai quelqu'un qui monte à cheval. C'est un monsieur, il est décédé. Ah, здравствуйте. Как вы поживаете? Un de mes enfants. Хорошо. Ah, mais mon père était dans la cavalerie, le russe, mon père russe. C'est pour ça que je vous parle en russe, parce que c'est ce que j'entends. Mon père était dans la cavalerie. Voilà. La guerre. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est vers vous que je viens. Voilà, et c'est quelqu'un et vous avez quelqu'un chez vous qui s'est tué, qui est décédé dans l'accident de cheval. À la suite d'un accident de cheval, ça a révélé une faiblesse du dernier rein. C'est ça. Voilà, et c'est comme ça qu'il est parti. Voilà. C'était à la suite de... Voilà, c'est ce qu'on me donne. On vous dit, vous vous êtes remise plus ou moins à apprendre le russe. Mais je m'y remets tout doucement. Oui, parce qu'ils veulent absolument que vous appreniez c'est votre langue de base, hein. C'est votre maman qui vous dit ça. Elle vous dit en russe, tu dois, ça veut dire ça. Et elle me dit aussi que chez vous, on jouait qui est-ce qui jouait comme ça de la balalaïka? Ben, il y a la branche tzigane qui, du côté de mon père aussi, Voilà. qui jouait aussi. C'est ça. Parce qu'on me montre la balalaïka et on me montre les lignes de la main. Oui, ben, C'était les gens qui faisaient les lignes de la main, qui connaissaient bien ça par cœur. Voilà, donc elle veut que vous appreniez votre langue, vos racines. Elle veut que vous réappreniez cette langue, parce qu'en fait, c'est votre langue de base. Et elle me dit, j'ai eu tort, me dit-elle, je vous le dis en français, hein, parce qu'elle me parle en russe, mais je vous le dis en français quand même. Vous n'avez pas encore assez d'années. Oui, non, je lui dis en français quand même. Alors, elle me dit pour vous qu'elle est malheureuse de vous avoir empêché de le parler ou de l'apprendre. C'est-à-dire qu'elle m'a menti sur mes origines, sur toute la vie. Nous y voilà, parce qu'elle me dit, je regrette, j'aurais dû te laisser apprendre notre langue, qui est une belle langue, et qui est une langue c'est votre langue maternelle en fait. Hein. C'est une langue très harmonieuse, le russe. C'est la langue paternelle. Voilà. Oui. Puis elle, du côté de la branche tzigane, elle aurait dû le parler. Mais bien sûr. Non, on le cachait. On ne voulait pas entendre parler de ça, on le cachait. Comme certains enfants qui sont d'origine portugaise ou espagnole et à qui on empêche de parler le portugais ou l'espagnol. Comme ils sont en France, on dit parler le français. C'est très dommage parce que vous avez... Mais elle vous demande de le reprendre, de reprendre vos cours. Qui c'est ou qui c'était Piotr? Et j'ai Sergueï. Alors, Sergueï, c'est mon grand-père paternel. Voilà, Sergueï Sirioge, hein, on dit les deux. Du côté russe et du côté tzigane aussi. C'est ça. Parce que j'avais Sergueï, j'ai Piotr, Ivan. Oui, la branche tzigane. D'accord, Ivan. Voilà. Et une femme qu'on appelait Natacha ou Natalia. Ah ben, Natacha, c'est ma grand-mère paternelle. Eh ben, voilà. Vous voyez comme quoi, ils sont venus vous parler, ils sont là vers vous. Moi, je ne les connais pas tous. Hein. D'accord, voilà. Non, ils sont tous d'accord pour dire que vous ne devez pas laisser mourir votre langue d'origine. Voilà. J'ai beaucoup de mal à trouver les temps, c'est terrible. Ben, vous allez dans les cours du soir, non? Non, je ne vais pas dans les cours du soir, mais peut-être qu'à la rentrée, je chercherai un peu. Et vous pouvez aller à l'université, il y a des cours. À l'université? Oui, pour les adultes. Moi, je ne le fais pas, moi, je le fais aux étudiants, mais j'ai une collègue qui enseigne le russe à des adultes, des gens même qui sont à la retraite et qui veulent absolument prendre cette langue. Hein. Non, il ne faut pas laisser ça comme ça. Vous aviez commencé d'ailleurs. Oui. Vous avez fait 3 ans? Oui. On me dit 3 ans. Oui. Bon, ben 3 ans, c'est bien déjà. Voilà, il faut continuer. Il faut continuer, ils sont contents de l'autre côté. C'est votre maman qui me dit, vous avez une sœur un peu dingue. Hein. Ah ben, elle est complètement. Oui, elle est folle, hein. Les choses comme elles sont. Me dit, elle est cinglée, t'en occupes pas. Ne tiens pas compte de ce qu'elle dit parce que ça te rendrait malade plus qu'autre chose. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quand elle était vivante, ma mère, elle était très complice de ma soeur. Et maintenant, elle a changé. Oui, ben maintenant, elle a beaucoup changé, croyez bien. Et maintenant, de l'autre côté, elle la voit comme elle est. Hein. C'est un désastre. Elle n'a pas vu clair. Oui, non, elle ne voyait pas clair pour ça. Parce qu'elle avait une préférence pour elle. Et c'est pour ça qu'elle ne voyait pas exactement comment elle était. Hein. Elle avait une préférence parce qu'elle l'a roulé bien
Ah bien sûr. Ah mais ça, je ne vous dirai pas le contraire. Elle ne voyait pas clair. Non, elle ne voyait pas clair, elle ne se rendait pas compte à ce moment-là. Maintenant qu'elle est dans l'au-delà, qu'elle est dégagée de tout ça, elle se rend compte vraiment que c'était vous qui étiez dans la vérité. Et moi, j'étais Et- l'emmerdeuse oui, qui voyait oui pas c'est ça. clair. Mais maintenant, finalement, elle se rend compte que c'était pas vous l'emmerdeuse, c'était l'autre. Mais elle est un peu folle. Hein. Ah oui. Elle est un peu attisée, la voiture qui a pris la flotte. Hein. C'est ça. Irrécupérable. Ah oui, oui, oui. Ça Oui. ne s'arrange pas avec les années. Oui, il y a un réel problème. Donc vous essayez de vous tenir à distance de tout ça. D'accord? Est-ce que le moment est venu de couper définitivement avec la famille? Vous avez encore des accointances de papier à faire avec tous ces gens-là? Ben, je crois pas. Parce que j'ai pas l'impression. J'ai la sensation que ça ne vous portera pas un gros préjudice. Au contraire, préservez-vous. D'accord? Donc je coupe. Voilà. Parce que Oui. j'avais vraiment comme ça. Il y a un animal qui est à côté de vous, il est décédé, mais je ne sais pas s'il était à vous ou à votre maman. C'est un chat, un chien? Une bestiole petite. On a eu des chats. C'est ça, alors, parce que je ne voyais pas un gros animal, je voyais un petit animal, mais je le vois un peu en filigrane, là, je ne sais pas trop ce que c'était. D'accord. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ma mère ne parlait pas un mot de russe et maintenant qu'elle est de l'autre côté, elle le parle couramment. Ah ben moi, elle me parle en russe. Je vous traduis en français, parce que je suis un garçon bien élevé. Mais j'entends ce qu'elle me dit, c'est en russe, c'est pas en français. Voilà. Bon, et c'est normal que je vous le dise en français. Voilà, je vous abandonne, madame. Ça devait être dit, c'était là. Une dame qui vient ici, elle est décédée, alors c'est pour quelqu'un dans la salle, c'est une dame qui est vraisemblablement, qui est morte en couche dans le passé. Ah, vous êtes encore avec moi, c'est la tzigane qui est morte en couche. C'est pour ça que ça a été facile de cacher la branche tzigane. Ah mon Dieu, ben, écoutez, c'est avec vous. Hein. Je suis obligé de laisser repartir. Ah, oui, c'est ça, parce que j'avais une dame morte en couche. Ah voilà, c'est elle. D'accord. Décidément, c'était pour vous hein, aujourd'hui. J'ai la mère de maman qui est morte en couche. La mère de votre maman, Ouais. C'est-à-dire votre Ma grand-mère. grand-mère. Dès que l'enfant est né, elle est partie, Oui, oui, oui. elle est décédée. Oui. Bon, ça peut être aussi pour vous aussi, parce que oui, il y a déjà un moment, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, oui. Et puis, alors, oui, c'est ça, parce qu'elle vient là et elle me dit, mais moi, on n'a pas fait ce qu'il fallait quand c'était le moment. Voilà, ils n'ont pas, vous savez, à l'époque, les médecins ou accoucheurs. Enfin, elle était quand même dans un milieu riche. Ben oui, mais ça n'empêche pas. La richesse ne vous abrite pas de la mort, à votre enfant. C'est comme ça.